Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi vise à attribuer la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. L'indépendance de l'Algérie ayant été actée, nous devons donc considérer que les soldats engagés entre 62 et 64 étaient en opération extérieure. Ils doivent donc pouvoir prétendre à la carte du combattant. Sur les 80 000 militaires qui ont servi en Algérie sur cette période, 11 000 engagés avant et après le 2 juillet ont pu avoir la carte du combattant. Mais ceux engagés exclusivement après ne peuvent prétendre qu'à la reconnaissance de la nation. Sont concernés par cette mesure 24 000 personnes, ce qui est beaucoup pour eux et très peu pour le budget de l'État. Mais cette distinction entre eux est parfaitement arbitraire. Ils étaient dans le même régiment, ont participé aux mêmes missions, dans les mêmes conditions, ont été exposés aux mêmes dangers, ont enduré les mêmes souffrances, y compris psychologiques. Sur cette période, 535 soldats ont perdu la vie en opération. Et cette inégalité perdure depuis un demi-siècle déjà. Il est temps d'y mettre fin, ici et maintenant. Les anciens combattants sont une grande fraternité, dont sont encore exclus des milliers de membres. Pourtant, l'article 14 de la Convention des droits de l'homme et des libertés interdit de traiter différemment des agents placés dans des situations identiques, ce qui est clairement le cas ici. Comment ne pas penser à la figure du colonel Chabert et sa souffrance si bien décrite par Balzac, déclaré mort à la bataille d'Eylau. Il est en fait vivant mais méconnaissable. Revenu en France, ses biens ont été dilapidés et son épouse refuse de le reconnaître, lui et les sacrifices qu'il a faits. Or, c'est ce qu'aujourd'hui la République fait, honteusement, aux soldats engagés sur cette période comme des anciens combattants. Ils ont servi leur patrie, ils ont souffert, et ceux qui sont revenus ne sont pas pleinement reconnus pour leur engagement. Le gros du bataillon étaient des appelés, ils n'avaient pas le choix et ont été envoyés en Algérie par les gouvernements successifs. D'autres étaient engagés volontaires, mais tous ont servi la France. Ils ont le droit aux honneurs qui leur sont dus, comme tous les autres anciens combattants. Car bénéficier de la carte du combattant, ce n'est pas la même chose que la reconnaissance de la nation. Cette carte permet de bénéficier de la retraite du combattant et d'autres avantages financiers. Cet aspect financier des choses n'est pas à négliger, notamment en période d'austérité, où les retraites sont déjà si maltraitées, notamment par la hausse de la CSG qui se fait durement sentir pour tout le monde. Mais il ne s'agit pas seulement, et je dirais même pas essentiellement, d'une injustice financière, car la carte est une reconnaissance symbolique et morale de la nation envers ces soldats qui ont été engagés pendant de longs mois. Cette carte donne droit au port de la croix du combattant, à la qualité de ressortissant de l'ONAC-VG et au privilège de recouvrir le cercueil du drapeau tricolore. Il ne faut pas négliger les symboles et les honneurs rendus à ceux qui ont combattu. Ils sont essentiels pour témoigner de la reconnaissance de la nation envers celles et ceux qui la servent et au devoir de mémoire. Il est navrant de devoir constater que notre pays montre si peu de reconnaissance à l'égard de certains de ceux qui l'ont servi. Je veux profiter de cette tribune pour attirer votre attention sur le sort des auxiliaires afghans qui sont venus en aide à nos forces. Ces interprètes ont eu un rôle décisif dans les opérations que nous avons menées dans leur pays. Ils se sont exposés au feu, ont pris des risques, ont mis leur famille en danger. Certains sont morts d'avoir apporté leur concours au succès de nos armes. Aujourd'hui, la menace qui plane sur eux en Afghanistan est extrêmement grave et pourtant, rien n'est fait ou presque pour accorder à ces hommes et à leurs familles la protection que leur engagement aurait dû leur garantir. Ils font face à un mur d'incompréhension et d'inhumanité. Il n'est pas immédiatement au pouvoir de notre Assemblée de changer la situation des auxiliaires, mais je voulais vous interpeller, mes chers collègues, et surtout le gouvernement, et donner un exemple de plus du décalage qui peut exister entre les protestations de patriotisme et les actes de reconnaissance réellement posés en faveur de ceux qui ont servi la patrie. Voter cette proposition de loi serait tout à l'honneur de notre Assemblée. Cela ne serait que la moindre des choses que de réparer cette injustice de plus de 60 ans. Ce ne serait pas grand-chose comme effort en comparaison de ce qu'ils ont fait pour le pays. Car si le groupe de la France insoumise en vient à défendre une proposition de loi issue des rangs manifestement opposés aux siens, c'est que le sujet nécessite l'union du pays derrière ses soldats, par-delà les clivages politiques habituels. Car dans notre époque si complexe, où l'unité des pays est trop souvent menacée,
Il serait bon de montrer l'union indéfectible de la représentation nationale derrière les soldats engagés pour la patrie. Quelle étrange histoire finalement que celle-là. 56 ans plus tard, la guerre d'Algérie ne semble pas encore totalement finie, du moins dans le rapport mémoriel que nous avons avec cet événement, puisque nous en sommes à débattre sur le statut de ceux qui ont risqué leur vie. Et nous ne parlons pas, nous sommes tous d'accord, mais rappelons-le encore une nouvelle fois à cette tribune, de petites choses. Nous parlons de l'engagement de Français, souvent d'appelés, qui, quelle que soit leur volonté, leur opinion propre, étaient amenés du 2 juillet 1962 jusqu'au 1er juillet 1964 à être présents sur le territoire algérien. Des chiffres ont été donnés. Cela a concerné 130 000 personnes au début, 130 000 soldats, 50 000 à la fin, et 535 soldats français y ont trouvé la mort. 535. Je voudrais solennellement rappeler ce que cela signifie sur 24 mois, 535 morts. Ça voulait dire près de 13 morts par mois. Ça voulait dire chaque semaine, 3 morts. Un mort tous les 2 jours. Un mort tous les 2 jours après la date de 1962 jusqu'à 1964. Donc indiscutablement, les soldats français qui étaient là-bas risquaient leur vie. Ils le savaient. En disant cela, je ne cherche certainement pas à rallumer un débat historique sur l'importance de la date du 19 mars 62. Cette date doit rester une date qui nous rassemble, comme étant le moment où le cessez-le-feu est proclamé, indiscutablement. Mes chers collègues, au vu de l'importance du débat que vous posez, la moindre des choses, c'est peut-être un petit peu de faire silence, mes amis, car la chose est importante. Donc voilà, il faut, cela a été dit, donner toute l'importance solennelle de la reconnaissance de la nation. Ça n'est pas une question de chiffres. Un de nos collègues tout à l'heure de la République En Marche, voulant argumenter pour quelle raison il n'était pas temps de le faire tout en disant que c'était important, a dit que ça n'est pas un débat budgétaire, mais assez rapidement nous a ramené aux questions budgétaires, en nous donnant un argument qu'on ne peut pas recevoir. Je lui répondrai, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Incroyable que les services de l'État, 56 ans après cet événement, ne soient toujours pas en capacité de savoir combien de gens cela concerne. C'est un argument qui ne peut pas être entendu. Ou c'est un argument à mettre sur le dos de M. Le Drian, ancien ministre des Armées, pendant 5 ans. Est-ce qu'il n'a pas mis ses services au travail pour savoir combien de gens sont concernés par cette affaire? À quoi voulons-nous arriver? À une situation d'épuisement ou faute de combattants, si je puis me permettre l'expression, car le temps fait son œuvre, il n'y aura plus personne à indemniser. Là, il y a une question, une urgence, et la question du temps est une notion de reconnaissance dans le débat. Non pas qu'il faille aller vite pour faire mal, mais il faut aller vite pour faire, tout simplement. Car à trop repousser le débat, il ne se passera plus rien. Ou à moins que, si j'ai bien compris la chose, et c'est assez agaçant, je ne reprendrai pas ce que je disais lors de notre débat, la majorité nous dit en gros on va le faire, mais pas vous. Pas de votre part, on va faire notre loi, mais là-dessus, ça devient mesquin, parce que cela prendra du temps. Et s'il s'agit de nous envoyer le message comme quoi vous le ferez durant le quinquennat, mais parce que cette proposition ne vient pas de votre majorité, c'est assez petit par rapport aux enjeux. Cette proposition de loi ne vient pas de la France insoumise, et pour autant nous la jugeons pertinente. C'est une bonne chose de le faire, malgré tous les désaccords que j'ai avec le groupe qui le porte. Mais il faut le faire dans un moment où il est de bon ton souvent d'évoquer le patriotisme, l'engagement de nos soldats, saluer le courage d'un homme qui s'est encore sacrifié il y a peu de temps pour défendre la vie d'un de nos concitoyens. Mais que faisaient d'une certaine façon les soldats engagés là-bas, si c'était eux aussi, risquer leur vie pour défendre une certaine conception du pays, ou du moins permettre à ce qu'une jeune nation accède à sa pleine souveraineté après 130 ans de colonialisme. Je voudrais terminer sur une chose, car ce n'est pas un détail. Je crois que nous avons des signes forts à envoyer. J'ai donné des arguments, le faire par reconnaissance et par respect pour ceux qui sont engagés là-bas. Moi aussi, mon père était là-bas. Je fais partie d'une génération, comme nous tous, qui, d'une manière ou d'une autre, a vécu un petit peu dans sa mémoire d'enfant, par les récits qui étaient faits, l'importance de cet événement. Et il y a là quelque chose qui me semble symboliquement fort. Mais dire une chose, sans ouvrir aucune polémique, que non seulement nous devons rendre hommage à nos soldats français, en attribuant cette carte de combattant, mais ne pas oublier une chose. Notamment permettre qu'aussi, avec nos amis algériens, le débat se continue. Et je profite de cette tribune pour dire une chose trop souvent oubliée. Il y a actuellement 30 000 Algériens, de confession musulmane, pour reprendre des mots comme l'on disait à l'époque, vivant actuellement en Algérie, qui ne sont pas des harkis, et qui ont servi sous l'uniforme français, mais qui sont restés là-bas. Et eux n'ont eu jamais la moindre reconnaissance. J'ouvre là un débat historique qui pourrait nous permettre, avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir, tout de même de leur rendre hommage d'une certaine façon. 30 000. Les récents travaux d'historiens nous ont montré que, contrairement à ce qui se disait, beaucoup de soldats, harkis ou pas seulement, qui avaient servi sous l'uniforme français, ne sont pas partis en France, mais sont restés là-bas en Algérie. Et eux, la nation française ne leur a jamais rendu le moindre hommage. Voilà, il y a beaucoup de travail. Une masse sans doute très importante de choses à faire, un travail mémoriel à faire.
mais du moins en adoptant ou en permettant que ce projet de loi puisse exister, je crois que nous enverrions un signe fort que véritablement la guerre d'Algérie est terminée. C'est un sujet désormais qui est apaisé, qui n'est plus un sujet brûlant, en rendant un hommage juste et indispensable à ceux qui ont risqué leur vie pour défendre une certaine conception de la République et permettre qu'une jeune nation s'installe et que soit mis fin au colonialisme. Merci. Merci, monsieur le député.